Pour continuer dans l'explication des phénomènes, après vous aurez tout compris des addictions, hein, quand je vous aurai montré plein de cerveaux, notre cerveau sécrète des molécules, il y en a 3 principales, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Et vous voyez les cercles, le cercle de la dopamine, c'est tout ce qui est récompense, plaisir et nos comportements. Et ça va interagir avec d'autres circuits, donc noradrénaline et sérotonine. La noradrénaline, c'est ce qui nous donne de l'énergie, de la vigilance et de la concentration. Là, en ce moment, vous sécrétez beaucoup de noradrénaline pour être concentré, pour être vigilant. Vous dites, bon, il est presque 20 heures, je préfère être chez moi, mais non, je suis là, je fais attention aux choses. Et vous avez de la dopamine, ça vous fait plaisir de m'écouter. Mais ce qui est important, c'est que moi aussi, ça me fait plaisir de vous parler. Vous voyez, donc il y a une interaction. Moi aussi, je sécrète de la noradrénaline, et moi aussi, je sécrète de la dopamine en réponse à ce que vous m'envoyez. D'accord ? Et la sérotonine, eh ben, c'est tout ce qui vous fait, en gros, là, en ce moment, que vous écoutez et vous mémorisez les choses. Même si vous n'allez pas tout mémoriser, vous prenez quelques informations. Et ça, c'est important. Dans l'addiction, ce triangle est perturbé. D'accord ? Et notamment, quand la sérotonine est perturbée, on fait ce qu'on appelle des troubles anxieux et des troubles dépressifs. D'accord ? Quand notre dopamine est en excès, ça joue un peu sur toutes les maladies psychiatriques et les maladies addictives. Ok ? Je continue dans l'explication. Donc vous avez vu, donc on a 4 circuits. 20-25 ans, notre cerveau est formé. Vous avez vu dans l'addiction, il y a des circuits qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent très mal. Et on a une échelle du plaisir. On a une échelle de plaisir qui varie tous les jours, hein, tout le monde, de la dysphorie. La dysphorie, c'est un état de tristesse importante, à l'euphorie, vous vous sentez au top. D'accord ? Et si vous prenez vos exemples perso, il y a des matins, vous vous levez, vous avez la pêche. Des matins, vous vous levez, vous n'avez pas du tout la pêche. Des matins, vous vous levez, vous vous ennuyez, vous vous sentez négatif, positif, etc. D'accord ? En fait, quand on n'est pas addict, on arrive à équilibrer cette échelle. Quand on est addict, c'est déséquilibré en permanence. Donc, une notion en plus, c'est qu'il y a un déséquilibre du plaisir dans l'addiction. Les gens qui consomment des produits ou des comportements, ils n'ont plus de plaisir. Alors qu'à la base, tous ces produits et ces comportements induisent du plaisir. Vous voyez, c'est important. Je vous montre que l'addiction, c'est une maladie du cerveau. Pourquoi ? Sur la première ligne, c'est des images de cerveau. Sur la deuxième ligne, c'est des images de cœur. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a un cerveau contrôle et à côté, un cerveau de quelqu'un qui consomme de la cocaïne depuis longtemps. Et sans être radiologue ou neuroradiologue, vous voyez bien qu'il y a des différences entre les deux cerveaux de couleur. Vous les voyez ? Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau cocaïne essaye, avec sa plasticité, de retrouver les mêmes couleurs que le contrôle. Or, il n'y arrive pas. Et toutes ces anomalies-là font qu'il y a une maladie. Et c'est la même image que les cœurs. Vous voyez, il y a un cœur sain et un cœur malade. Vous voyez que les couleurs ne sont pas pareilles, mais le cœur, il n'est pas plastique pour le coup. Donc, il y a une différence entre un organe sain et un organe d'un consommateur. D'accord ? Donc vous voyez, il y a vraiment une matrice à la maladie addictive. C'est pas qu'un truc de l'addiction, c'est un truc de volonté, etc., etc. Tout ça, ça n'existe pas. D'accord ? Et si je vous montre maintenant le cerveau de quelqu'un qui fume du cannabis, eh bien le cannabis, quand vous allez le fumer, il va se fixer sur toutes ces régions du cerveau. Et vous voyez toutes les régions. Il y a en vert le mouvement, la région des sensations, la région de la vision en arrière, la région de la coordination plus bas dans le cervelet, un peu plus haut en jaune la mémoire, un peu plus haut en violet la récompense et le jugement. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui fume du cannabis, on va dire avant 25 ans, toutes ces structures-là ne sont pas formées. Elles commencent à se former. Donc plus c'est tôt, plus ça altère le bon fonctionnement, la bonne architecture de ces structures. D'où les risques de consommation de cannabis ou bien d'autres substances. Et je vous montre encore une autre image de cerveau pour vous expliquer la maladie addictive. Dans l'addiction, le symptôme principal, c'est ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est un mot anglais qui veut dire
l'envie irrésistible de consommer. On ne peut pas s'empêcher de ne pas consommer quand on est addict. Et là, c'est une étude très intéressante. C'était pour expliquer pourquoi quelqu'un qui est addict guéri reste toujours addict quand même. Il est toujours à risque de rechuter. D'accord ? On l'explique par exemple avec cette étude. Vous voyez, dans cette étude, il y a une image cérébrale de nature vidéo, de vidéo naturelle, et une image de cerveau, c'est des images couplées de plusieurs patients qui ont vu une vidéo cocaïne. Donc je vous explique l'étude. On a mis des gens abstinents en cocaïne dans une IRM, donc une machine à IRM. Et il y a un écran vidéo où on leur montre deux types de vidéos. On leur montre une vidéo nature. C'était par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Petite Maison dans la Prairie, le téléfilm. Vous vous rappelez ? Donc on leur montre le générique en gros de La Petite Maison dans la Prairie. D'accord ? Et on analyse ce qui se passe dans leur cerveau. On fait une pause. Et après, on leur montre des images de cocaïne. On leur montre des extraits de films, genre Scarface, Pulp Fiction, Requiem for a Dream, des images où il y a de la drogue, où il y a des gens qui consomment, où c'est assez violent comme image, où vraiment il y a de la vraie consommation. Et bien, quand vous comparez les vidéos nature à la vidéo cocaïne, vous voyez qu'il y a une structure qui s'allume, c'est l'amygdale. Vous voyez ? Il y a une tache jaune. L'amygdale, c'est la mémoire. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le circuit. Mémoire-apprentissage. Le cerveau se rappelle des drogues alors que le sujet ne consomme plus. D'accord ? Alors on n'a pas laissé partir ces patients après les avoir redéclenché des choses. Mais c'est pour vous dire, le cerveau se souvient toujours. D'accord ? L'addiction, c'est vraiment une maladie cérébrale comme support. Si je prends pareil, des études, je vous montre des cerveaux, mais c'est pour expliquer les maladies. Cerveau et jeux en ligne, c'est la même chose. D'accord ? Ceux qui jouent en ligne, non-stop, alors les jeux c'est très bien, les jeux vidéo, les jeux en ligne c'est super, mais ceux qui débordent dans leur consommation, eh ben ça va entraîner pareil des activations cérébrales qui montrent que le sujet est malade. Si je fais la même chose avec des images type stimuli érotiques, visuels, comme ça, si je vous montre à tous et à toutes des images érotiques, tout votre cerveau va s'allumer. D'accord ? Mais s'il y en a dans la salle qui ont un usage compulsif de la pornographie, la ligne du bas, qu'on compare à des sujets sains, la ligne du haut, sujet sain, c'est qui regardent de temps en temps de la pornographie. Et ben vous voyez, sans être radiologue, qu'il y a des différences d'image dans le cerveau. L'usager compulsif de pornographie, il active son cerveau qui est un peu malade. D'accord ? Vous avez capté tout ça ou pas ? Parce qu'après, je vous interroge.